La richesse ne se trouve pas dans ton portefeuille, ni dans le solde de ton compte en banque, ni dans les objets que tu peux exhiber devant les autres. Elle prend racine bien plus profondément, dans ton esprit, dans la façon dont tu perçois le monde, dont tu te perçois toi-même et dont tu réagis face aux opportunités. Donne une grande somme d'argent à quelqu'un qui pense comme un pauvre, qui voit la vie à travers le prisme de la peur, du manque et de la survie, et observe ce qui se passe. En quelques mois, parfois même en quelques semaines, il dilapidera tout, non pas parce qu'il est maudit ou malchanceux, mais parce que son esprit n'est pas calibré pour conserver et faire grandir cette richesse. Il cherchera à combler des vides, à prouver aux autres qu'il a réussi, à se consoler de ses frustrations, et l'argent deviendra un anesthésiant temporaire plutôt qu'un levier de construction. À l'inverse, offre une seule idée, une simple opportunité, une petite porte entrebâillée à une personne disciplinée, structurée, qui a appris à se maîtriser, et tu verras une toute autre histoire. Cette personne prendra cette idée, la travaillera, la développera, l'améliorera, échouera peut-être au début, corrigera, ajustera, persévérera et finira par la transformer en prospérité durable. Pas seulement en un coup de chance, mais en un résultat stable qui se maintient dans le temps. Car la vraie fortune n'est pas un montant ponctuel, c'est une capacité répétable à créer de la valeur et à la transformer en résultats concrets. La majorité des gens rêvent du style de vie d'un millionnaire. Ils imaginent les voyages, les belles maisons, la liberté de choisir leur emploi du temps, mais très peu se demandent quel type de mentalité, de discipline, de responsabilité et de sacrifice ce style de vie exige réellement. Leur esprit n'est pas encore entraîné à le mériter. Ils veulent le sommet sans l'ascension, les fruits sans la graine, la récolte sans la saison de semences. Ils désirent les récompenses alors qu'ils n'ont pas encore construit les habitudes, le caractère et la rigueur qui correspondent à ce niveau de réussite. Ils veulent les récompenses avant de forger la discipline. Ils veulent le succès avant de consolider leur identité intérieure. Mais la vérité est simple et parfois brutale. L'argent ne change pas fondamentalement qui tu es. Il révèle qui tu es déjà. Il amplifie tes forces comme tes faiblesses. Si tu es désordonné avec peu, tu seras chaotique avec beaucoup. Si tu es généreux avec peu, tu auras la capacité d'impacter encore plus avec beaucoup. Si tu ne peux pas gérer 100 $, si tu les dépenses sans plan, sans vision, sans intention, pourquoi la vie te confierait-elle 100 000 $ de plus à gaspiller de la même façon? Si tu n'arrives pas à discipliner tes habitudes quotidiennes, ton sommeil, ton temps, tes dépenses, ton attention, tu ne pourras jamais discipliner ta richesse, car l'argent suit la même logique que ta vie intérieure. Il va là où il y a de l'ordre, de la clarté, des priorités. C'est pour cela qu'avant de courir après l'argent, tu dois apprendre à te maîtriser toi-même. La vraie révolution ne commence pas sur ton compte bancaire, mais dans ta façon de penser, dans tes décisions silencieuses, dans ce que tu choisis de faire quand personne ne te regarde. Au moment précis où tu commences à penser comme un millionnaire, quelque chose se met en mouvement. Tes actions changent, car tu ne cherches plus simplement à survivre, tu cherches à construire. Ton entourage change, car tu ne supportes plus les conversations de plainte et de victimisation, tu t'entoures de personnes qui parlent de solutions, de projets, d'idées. Tes résultats changent, car jour après jour, tes gestes s'alignent un peu plus avec la personne que tu veux devenir. Et tôt ou tard, presque inévitablement, ton compte en banque finit par rattraper ton état d'esprit. La richesse extérieure devient alors le reflet de la richesse intérieure que tu as cultivée patiemment. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. La vérité, c'est que l'argent ne transforme pas une personne en quelqu'un d'autre. Il met simplement en lumière ce qu'elle porte déjà en elle. Il agit comme un amplificateur. Si tu es discipliné, l'argent accentuera ta discipline. Si tu es organisé, il renforcera ton organisation. Mais si tu es négligent, impulsif ou désordonné, l'argent ne corrigera rien. Il amplifie ses failles et les rend visibles aux yeux de tous. Voilà pourquoi, si tu ne peux pas gérer 100 $, il est illusoire de croire que tu sauras gérer 100 000 $. Le problème n'est pas le montant, mais la manière de penser face au montant. On l'oublie souvent,
La richesse n'est jamais un accident. Elle s'appuie sur des habitudes, des petites décisions répétées chaque jour, des choix qui paraissent anodins, mais qui construisent, lentement et sûrement, une fondation solide. À l'inverse, ceux qui se laissent guider par leurs impulsions vivent dans un cycle de sabotage permanent. Ils gagnent, ils dépensent, ils regrettent, ils recommencent. Ce n'est jamais l'argent qui manque réellement, c'est la structure intérieure qui fait défaut. Tu peux rêver d'un grand succès financier, mais si tes habitudes sont faibles, l'argent s'échappera comme l'eau entre les doigts. Si tu n'arrives pas à tenir un budget simple, comment tiendras-tu une entreprise? Si tu n'arrives pas à rester constant dans une petite habitude quotidienne, comment seras-tu constant dans un projet qui exige des années de discipline? Tes habitudes sont toujours plus révélatrices que tes ambitions. C'est pour cela que la maîtrise de soi est bien plus précieuse que le gain financier. Avant même de chercher à augmenter ton revenu, augmente ton niveau de contrôle personnel. Apprends à gérer ton temps, à tenir tes promesses, à différer la gratification, à finir ce que tu commences. Celui qui se maîtrise peut tout construire. Celui qui ne se maîtrise pas perdra tout ce qu'on lui confie. Et lorsque tu commences à intégrer cette vérité, ta vie se réorganise d'elle-même. Tu comprends que la discipline n'est pas une contrainte, mais un outil. Tu réalises que chaque action intérieure crée un effet extérieur. Tu vois que tes habitudes façonnent ton futur bien plus que les circonstances. Tu cesses de chercher des raccourcis et tu commences à bâtir consciemment. Et c'est à ce moment-là, lorsque la discipline devient ton pilier, que la richesse commence réellement à te remarquer. Ce n'est pas l'argent qui te rendra capable. C'est la version de toi que tu deviens avant de l'obtenir. La discipline n'est pas un simple mot motivant que l'on répète pour se donner du courage. C'est l'ingrédient invisible, silencieux, mais absolument indispensable derrière chaque réussite durable. Beaucoup de gens attendent d'être inspirés pour agir, comme si la motivation allait descendre du ciel et les propulser automatiquement vers leurs objectifs. Ils pensent que le succès dépend d'une énergie temporaire, d'un moment magique, d'une sensation qui va soudain les pousser à tout changer. Mais la réalité est tout autre. La motivation est instable, fragile, capricieuse. Elle vient et repart. Elle peut t'amener à commencer, mais elle ne te permettra jamais de tenir sur la durée. La discipline, elle, est stable. Elle ne dépend pas de ton humeur, du climat, de ta fatigue ou de ton moral du jour. C'est une décision constante, une posture intérieure. Faire ce qui doit être fait, surtout les jours où tu n'en as pas envie. Voilà pourquoi 87% des gens échouent. Ils attendent d'être dans un bon état émotionnel pour agir. Ils procrastinent, espèrent le moment parfait, repoussent l'effort à demain et finissent piégés dans un cycle de stagnation. Ils vivent guidés par leurs émotions, au lieu de vivre guidés par leurs principes. Celui qui bâtit vraiment la richesse, lui, comprend que l'inspiration vient après l'action, rarement avant. Il ne se demande pas « est-ce que j'ai envie ?», mais « est-ce que c'est important ?» Il sait que la constance crée l'évolution. Il avance, même lentement, même imparfaitement. Et plus il agit, plus il développe une énergie nouvelle, une confiance nouvelle, une force intérieure qui devient un moteur durable. Je me souviens de mes débuts, plein d'ambition, mais dépourvu de structure. J'avais des objectifs, des rêves, des visions grandioses, mais aucune discipline pour les soutenir. C'était comme conduire une voiture sans carburant. Le véhicule était beau, prometteur, mais immobile. Puis un mentor m'a dit quelque chose qui a bouleversé ma manière de voir la vie. Si tu veux changer ta destinée, commence par changer ta routine. Je croyais qu'il parlait de travailler plus, d'en faire davantage, d'être plus dans l'effort. Mais il parlait en réalité d'un changement intérieur. Travailler plus intelligemment, plus systématiquement, et surtout, travailler sur soi-même. C'est alors que j'ai commencé petit. Pas de projet monumental, pas de transformation spectaculaire, juste de petites actions quotidiennes. Me lever un peu plus tôt, lire quelques pages chaque jour, économiser une petite somme régulièrement, écrire mes objectifs chaque matin. Sur le moment, ces actions semblaient si insignifiantes qu'il était facile de les sous-estimer. Pourtant, au fil des semaines, puis des mois, elles ont construit quelque chose de puissant, une nouvelle identité. Chaque petite discipline devenait une brique,
Chaque répétition renforçait mon caractère. Sans même m'en rendre compte, ces mini-habitudes installaient en moi une nouvelle façon de vivre. Et avec le temps, les résultats sont devenus énormes. La discipline se révélait non pas comme une punition, mais comme une préparation. Un entraînement invisible qui façonne ton futur pendant que les autres dorment encore. Chaque choix où tu privilégies le long terme au court terme ajoute une pierre à la construction de ta richesse future. Chaque fois que tu tiens ta parole envers toi-même, tu renforces ta propre identité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Pas besoin de tout changer en une seule fois. Répète simplement les bonnes actions assez longtemps pour qu'elles deviennent puissantes. C'est ainsi que naissent les transformations réelles. Pas dans les discours, mais dans les habitudes. Pas dans les intentions, mais dans les répétitions. Pas dans la motivation, mais dans la discipline. Voici ce que signifie réellement la discipline. Tenir ta parole envers toi-même, même lorsque personne ne regarde, même lorsque c'est difficile, même lorsque ton humeur te pousse à faire l'inverse. La plupart des gens sont capables de tenir leurs engagements envers les autres, mais échouent à respecter ceux qu'ils font à eux-mêmes. Et pourtant, c'est précisément cette capacité, l'engagement intérieur, qui sépare ceux qui rêvent du succès de ceux qui le construisent réellement. Si tu dis que tu vas économiser, économise. Si tu promets que tu vas apprendre, apprends. Si tu t'engages à changer une habitude, fais-le sans négocier avec tes excuses. Beaucoup vivent en trahissant quotidiennement leurs propres intentions. Ils déclarent vouloir évoluer, mais repoussent continuellement l'action. Ils disent vouloir réussir, mais laissent leur humeur dicter leur comportement. Ils affirment vouloir mieux vivre, mais abandonnent au premier inconfort. C'est cette rupture entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font qui les empêche d'avancer. La discipline, c'est refuser de laisser ton état émotionnel gouverner ta vie. C'est comprendre que ton futur ne se construit pas selon tes envies du moment, mais selon tes actions répétées. C'est accepter que certaines choses doivent être faites, même si tu n'en as pas envie. Même si tu es fatigué, même si tu es stressé. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ressentent le moins de résistance. Ce sont ceux qui agissent malgré la résistance. Et oui, tu tomberas, tu échoueras, tu feras des erreurs. Mais la différence entre une personne disciplinée et une personne qui échoue encore et encore réside dans la rapidité à se relever. Tomber n'est pas le problème, rester au sol l'est. Chaque échec est une occasion de reconstruire, de corriger, de réajuster, d'apprendre. La discipline ne t'empêche pas de tomber, mais elle t'empêche d'abandonner. Voilà ce qui distingue les disciplinés des rêveurs. Les disciplinés avancent même sans émotion. Les rêveurs n'avancent que lorsqu'ils se sentent inspirés. Les disciplinés prennent des décisions basées sur leurs objectifs. Les rêveurs prennent des décisions basées sur leurs sensations. Les disciplinés construisent des fondations. Les rêveurs collectionnent des intentions. La richesse n'écoute pas les souhaits. La richesse ne répond pas aux envies passagères. Elle répond uniquement à l'effort répété, organisé, méthodique. Tu ne peux pas acheter la liberté financière avec des excuses ou des justifications. Tu ne peux pas tricher avec la discipline. Tu récoltes exactement ce que tu sèmes. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligents, plus talentueux ou plus chanceux. Ce sont ceux qui continuent à avancer longtemps après que l'excitation est passée. Ce sont ceux qui répètent les bons gestes même quand personne ne les applaudit. Ceux qui se présentent encore et encore, même dans le silence, même dans la fatigue. Si tu veux connaître le véritable secret du succès, regarde ta routine. Pas tes rêves, pas tes envies, pas tes promesses. Regarde ce que tu fais quotidiennement, car ta routine révèle ta destinée. La personne que tu deviens dans l'ombre détermine la personne que tu seras en lumière. Protège tes habitudes comme on protège un trésor, car elles sont les graines de ton futur. Construis des systèmes, des rituels, des comportements qui rendent le succès inévitable. Automatisez le bon, éliminez le mauvais, répétez le productif. Quand la discipline devient naturelle, la réussite devient une conséquence. La discipline est la véritable monnaie de la richesse, parce qu'elle précède tout ce que tu veux accomplir. Beaucoup pensent que la prospérité commence avec un salaire plus élevé, une opportunité rare ou une rencontre chanceuse. Mais la vérité, c'est que tout commence dans ton esprit.
Avant d'avoir plus d'argent, il faut avoir plus de clarté. Avant d'attirer plus d'opportunités, il faut attirer une meilleure version de toi-même. Avant de tenir la richesse entre tes mains, tu dois d'abord être capable de la tenir dans ta pensée, sans peur, sans doute, sans sabotage. La raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent jamais à bâtir une vraie richesse n'a rien à voir avec l'économie, la politique ou la chance. Cela vient du fait que leur pensée n'a jamais évolué au niveau de la vie qu'ils disent vouloir. Ils rêvent d'abondance, mais ils pensent en pénurie. Ils rêvent de liberté, mais agissent comme si tout était hors de portée. Ils veulent la croissance, mais répètent les mêmes décisions limitantes jour après jour. Tu ne peux pas recevoir ce que ton esprit rejette. Si, en profondeur, tu crois que l'argent est mauvais, qu'il corrompt, qu'il est réservé aux autres mais pas à toi, alors même les meilleurs efforts échoueront, car tu vas inconsciemment saboter chaque possibilité de réussite. L'esprit suit toujours ses croyances, même contre ta volonté consciente. C'est pour cela que certains gagnent plus, mais finissent toujours avec moins. Leur mental n'a jamais été préparé à recevoir l'abondance. Je me souviens de mes propres croyances limitantes. Je disais souvent « je ne peux pas me le permettre ». Cette phrase était plus dangereuse que je ne le réalisais. Elle fermait des portes dans mon esprit. Elle conditionnait mon cerveau à accepter la restriction comme une normalité. Puis j'ai changé une seule chose, la question. Au lieu de dire « je ne peux pas », j'ai commencé à demander « comment puis-je ». C'est incroyable comment une modification aussi simple transforme tout. L'esprit se met à chercher, à inventer, à proposer, à s'ouvrir. La pauvreté demande « pourquoi moi ?» comme si la vie s'acharnait contre elle. L'abondance demande « pourquoi pas moi ?» comme si tout était possible. La pauvreté se concentre sur ce qui manque. L'abondance se concentre sur ce qui est possible. Et cette différence d'état d'esprit crée une différence de résultat immense. Observe les personnes qui réussissent réellement. Elles ne sont pas simplement plus intelligentes ou plus chanceuses, elles pensent différemment. Elles voient des solutions là où les autres voient des barrières. Elles considèrent l'argent non comme une source de stress, mais comme un outil, un serviteur, un levier pour accomplir une mission. Elles ne fuient pas les responsabilités, elles les accueillent. Elles ne craignent pas le risque, elles l'évaluent et l'utilisent. C'est là que se trouve la clé. La richesse n'est pas une récompense magique remise à quelques élus. C'est le reflet de ton niveau de pensée, de tes habitudes, de ta vision et surtout de ta capacité à grandir intérieurement. Je connais un homme qui a gagné une somme immense en très peu de temps. 2 ans plus tard, il avait tout perdu. Ce n'était pas la faute du marché, de ses amis ou de l'économie. Son compte en banque avait explosé, mais son mental était resté identique. L'argent avait grandi, mais lui non. Résultat, il était millionnaire sur le papier, mais pauvre dans sa tête. C'est toujours l'esprit qui fixe la limite. Alors pose-toi la vraie question. Si je recevais 1 million demain, quelle personne devrais-je devenir pour le garder? Parce que l'argent circule vers ceux qui sont disciplinés, lucides et responsables, et fuit ceux qui ne le sont pas. Le premier pas vers la richesse n'est donc pas d'ouvrir un compte bancaire, c'est d'ouvrir ton esprit. C'est d'inspecter chaque pensée limitante, chaque croyance héritée, chaque réflexe négatif, de les écrire, de les remettre en question, de les remplacer consciemment par des vérités plus élevées. Au lieu de dire « l'argent est la racine de tous les maux », rappelle-toi qu'il amplifie simplement ce que tu es déjà. Au lieu de dire « je ne peux pas réussir en faisant ce que j'aime », dis-toi « plus je crée de valeur, plus la richesse me trouvera ». Et surtout, prends un moment chaque jour pour visualiser ta vie idéale. Non pas comme un rêve inaccessible, mais comme quelque chose que tu peux construire. Visualise-toi gérer l'abondance avec sagesse, l'utiliser pour aider, partager, grandir. Entoure-toi de gens qui pensent grand, qui voient les possibilités, pas les limites. Ton environnement est un miroir. Si tu restes entouré de limitations, tu finiras par en adopter la logique. La richesse ne se trouve pas dans ton portefeuille. Elle se trouve entre tes 2 oreilles. Développe ton esprit, élève ton regard, transforme ta vision intérieure, et tôt ou tard, ta réalité extérieure se mettra à lui ressembler.